9 juin 1899. Le grave péché de l'avortement. Unir nos souffrances et nos prières à celles de Jésus. Tout l'avant-midi, j'étais très angoissée à cause des nombreuses blessures que les hommes infligent à Jésus, en particulier de certaines malhonnêtetés monstrueuses. Quelle souffrance pour Jésus de voir les âmes se perdre. Quand c'est un nouveau-né que l'on tue sans le baptiser, il souffre encore plus. J'ai l'impression que ce péché pèse lourd dans la balance de la divine justice et qu'il provoque davantage les punitions divines. De telles scènes se renouvellent fréquemment. Mon très doux Jésus était triste à en mourir. En le voyant ainsi, je n'ai pas osé lui parler. Il m'a simplement dit : « Ma fille, unis tes souffrances et tes prières aux miennes pour qu'elles soient plus acceptables par la divine majesté, qu'elle les agrée, non pas comme venant de toi, mais de moi. » Il se manifesta ainsi, à quelques reprises, mais toujours en silence. Que le Seigneur soit béni à jamais. « 9 juin 1912. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a ni mort, ni jugement. Me sentant un peu souffrante, je disais à mon toujours aimable Jésus : « Quand me prendras-tu avec toi ? Je t'en prie, ô Jésus, que la mort me sépare de cette vie et m'unisse à toi dans le ciel. » Il me dit : « Pour l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y a pas de mort. La mort est pour celui qui ne vit pas dans ma volonté, parce qu'il a à mourir à beaucoup de choses, à lui-même, aux passions et à la terre. Mais celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel. Pour lui, la mort n'est rien d'autre que de déposer ses restes, comme quelqu'un qui enlève ses vêtements de pauvre pour revêtir un vêtement royal, pour quitter son pays d'exil et prendre possession de sa patrie. L'âme qui vit dans ma volonté n'est sujette ni à la mort, ni au jugement. Sa vie est éternelle. Tout ce que la mort avait à faire, l'amour l'a déjà fait, et ma volonté a réordonné l'âme complètement en moi, afin qu'il n'y ait en elle aucune matière à jugement. Donc, reste dans ma volonté, et quand tu t'y attendras le moins, tu te retrouveras dans ma volonté au ciel. « 9 juin 1922. Jésus veut trouver son repos dans l'âme. Quand j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus venait fréquemment. Cette fois, en arrivant, il posa sa tête contre la mienne et me dit : « Ma fille, j'ai besoin de repos. L'intelligence incréée désire se reposer dans l'intelligence créée. Mais pour connaître un repos complet dans ton intelligence, elle doit y trouver toute la gloire et tout le contentement que toutes les autres intelligences me doivent. Voilà pourquoi je veux augmenter tes capacités. Et je ne serai pas content tant que ma volonté n'aura pas placé en toi tout ce que les autres devraient me donner. » Alors, il souffla sur mon intelligence, et par des traits de lumière, elle devint reliée à tous les esprits émergés des mains du Créateur. Chaque trait disait gloire, adoration, honneur, amour, reconnaissance à notre Dieu 3 fois saint. Puis Jésus me dit : « Ah oui, maintenant je puis trouver le repos dans ton intelligence, parce que j'y reçois la reconnaissance et la réciprocité de l'intelligence créée. L'esprit créé fusionne avec l'esprit incréé. » Ensuite, il appuya sa tête sur mon cœur, et il sembla qu'il n'y trouvait pas un repos complet. Il poursuivit en plaçant sa bouche sur mon cœur et en exhalant. À chacune de ses respirations, mon cœur se dilatait. Il dit : « Ma fille, je suis déterminé à trouver le repos, et je veux respirer dans ton cœur, afin de placer en lui tout l'amour que le reste de la création me doit. Mon repos ne peut être parfait avant que je reçoive la réciprocité pour l'amour que je donne. Je veux trouver dans ton cœur l'amour que toutes les créatures me doivent.
Ma volonté va accomplir ce prodige en toi, et ton cœur chantera une note au nom de tous. Cette note sera amour. Il plaça de nouveau sa tête sur mon cœur et la laissa s'y reposer. Comme il était beau de voir Jésus au repos. Puis il disparut. Mais il revint aussitôt. Cette fois, il désirait chercher le repos dans mes mains, puis sur mes épaules. Il semblait qu'il voulait vérifier si toute ma personne était consentante et capable de lui accorder le repos. Il dit, « Ma chérie, comme je t'aime, je concentre en toi tout l'amour qui était destiné aux autres, mais qui a été refusé. Je perçois en toi l'écho de ma parole créatrice. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je trouve cette parole accomplie en toi. Ah, seule notre volonté peut ramener l'homme à ses origines. Notre volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins et, après l'avoir fusionnée avec la nôtre, elle la déposera dans les bras du Créateur. Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant, mais elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur. Je veux que tu reçoives dans ta volonté l'empreinte de ma volonté, afin que ni le ciel ni la terre ne puissent percevoir une volonté agissant en toi autre que la divine volonté. Ils se sentiront submergés par cette divine volonté en toi. Dispose-toi donc à tout accepter de moi et reste-moi fidèle. Plus tard, Jésus revint tout triste et me dit, « Je suis peiné quand les créatures pensent que je suis sévère et que je désire exercer la justice plus que la miséricorde. Ils s'attendent à être punis par moi pour la moindre faute. Oh, comme cela m'attriste, puisque cela les porte à se tenir loin de moi. Et ceux qui se tiennent à distance de moi ne peuvent recevoir toute l'infusion de mon amour. Ce sont plutôt eux qui ne m'aiment pas. Ils me croient sévère et presque effrayant. S'ils jetaient seulement un regard sur ma vie, ils verraient que je n'exerçais qu'un seul acte de justice. Pour défendre la maison de mon père, j'ai pris des cordes et j'ai expulsé ceux qui violaient le temple. Tout le reste dans ma vie n'a été que miséricorde. Ma conception a été miséricorde. Ma naissance a été miséricorde. Mes paroles ont été miséricorde. Mes actes ont été miséricorde. Mes pas ont été miséricorde. Le sang que j'ai versé fut miséricorde. Mes souffrances furent miséricorde. J'ai tout accompli dans la miséricorde de mon amour. Pourtant, beaucoup me craignent, alors qu'ils devraient se craindre eux-mêmes beaucoup plus que moi. « 9 juin 1929. Celle qui vit dans la divine volonté en est inséparable. Exemple du souffle. Exemple du soleil. Comment il règne sur toute chose et part à la recherche de toute chose. Telle est la divine volonté. Rivalité entre les deux soleils. Mon abandon dans la divine volonté est continu. Et sa lumière éclipse tellement ma petite intelligence que je ne peux maintenant penser qu'à une vérité à la fois concernant la divine volonté. Et plus je pense à elle, plus elle se fait belle et majestueuse à mes yeux, et, avec un amour indicible, plus qu'une tendre mère, elle ouvre son sein de lumière et donne naissance à une lumière où elle enferme sa petite fille. J'étais dans cet état lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, chaque souffle est la vie du souffle suivant, si bien que celle qui respire commence par inspirer avant d'expirer complètement. On peut donc dire que le souffle a sa vie et donne la vie à la créature parce qu'il est continuel. Ils sont si étroitement unis entre eux qu'ils sont inséparables.
C'est la même chose pour le battement de cœur. Un battement appelle la vie du battement suivant, et le battement continuel forme la vie, si bien que lorsque la respiration et le battement cessent, la vie s'arrête. Telle est l'âme qui agit et vit dans ma divine volonté. Son identification, sa proximité avec elle, sont si grandes qu'elles dépassent celles de la respiration et des battements de cœur. Par conséquent, les actes accomplis dans mon divin fiat sont semblables à des respirations et des battements de cœur de la créature en Dieu, de telle sorte qu'elle devient la respiration divine. Et mon fiat, formant sa respiration, ils échangent ainsi mutuellement de la vie pour ne former qu'une seule vie. Les actes accomplis dans notre divine volonté sont donc inséparables de nous, et nous avons la satisfaction de respirer notre œuvre, de sentir nôtre l'œuvre qui est sortie de nous, de la laisser vivre dans notre maison, et proche de nous, au point de respirer son propre souffle. Je poursuivais ensuite mes actes dans l'adorable fiat, et mon toujours aimable Jésus ajouta: Ma fille, du haut de sa sphère, le soleil étend sa grande roue de lumière et embrasse la terre en lui donnant la vie de ses effets de lumière, pour la faire germer. Il donne le baiser de vie de sa lumière à chaque plante, à chaque arbre, à chaque fleur, afin d'imprimer sur chaque plante, pour certaines, la vie de fragrance, pour d'autres de couleur, et pour d'autres de saveur. Sa lumière veut donner son étreinte et son baiser de vie à toutes. Elle ne se refuse à aucune. Elle ne rejette rien, pas même le plus petit brin d'herbe. Au contraire, voulant agir en reine qui veut donner d'elle-même, elle part à la recherche de toutes et veut tout reconnaître pour former en toute chose la vie nécessaire à chaque plante. Elle ne se sentirait pas reine et n'aurait pas le droit d'être reine si sa lumière ne donnait pas la vie à toute chose. Si bien que dans sa grande roue de lumière, elle enferme tout, et il semble que toute chose vient la paix, la vie, la beauté, la variété des couleurs, la croissance de la lumière du soleil. Et elle ne saute pas non plus par-dessus la mer, les rivières, les montagnes, pour former en elle ces nuances argentées, et l'horizon d'or et d'argent en arrière-plan. Oh, comme le soleil règne sur toute chose avec sa lumière, non pas pour opprimer ou faire du mal à quoi que ce soit, mais bien pour vivifier, embellir et se donner comme vie de toute chose. Il semble dire à tous, dans son silence, combien je vous aime. Mon amour est aussi vaste que ma grande roue de lumière. Mon amour pour la terre est substantiel et plein de vie, et jamais je ne change. Du haut de ma sphère, je suis toujours en place, je l'embrasse, je l'aime et lui donne vie. La terre vit par conséquent dans la grande roue de sa lumière, et chaque chose garde la bouche ouverte pour recevoir la vie et les effets de la lumière du soleil. Oh, mais puisse cela ne jamais arriver, si le soleil devait se retirer de la terre, ou si la terre devait s'opposer à recevoir les bienfaits et la vie de la lumière du soleil. Il n'y aurait pas de jour, mais une vie éternelle, et la terre resterait sans vie, sans chaleur, sans saveur, pire que dans une sordide misère. Quel lamentable changement, quelle terreur deviendrait la terre. Telle est ma divine volonté, plus que le soleil pour les créatures. Dans sa grande roue, sans fin de lumière, elle part à la recherche de tous pour se faire reconnaître.
et former en chaque créature la vie de beauté, de sainteté, de lumière et d'infinie douceur. Elle veut détruire en elle toute amertume, toute laideur et toute misère. Et avec son baiser de vie, en soufflant sur elle, elle veut les transformer en ce qui est bon, beau et saint. Mais hélas, le soleil créé par mon fiat peut faire tous ces prodiges sur la terre. Et avec son unique majesté, il la recouvre de son manteau de lumière et de beauté. Et à chacun de ses touchés, il donne à chaque plante la vie qu'il possède. Et mon fiat reste avec la tristesse de ne pas pouvoir communiquer les biens qu'il possède et sa divine volonté pour les âmes, parce qu'elles s'opposent à le recevoir et ne veulent pas la paix, la lumière de ma volonté. Et les créatures ressemblent par conséquent à la terre, si elles pouvaient s'opposer à recevoir la lumière du soleil. En pleine nuit, sordides et faibles, et beaucoup d'entre elles sont effroyables à voir. Ma divine volonté déborde de tant de vie divine, de tant de beauté et de bien qu'elle veut leur donner. Elle voudrait se répandre pour enfermer les créatures dans son sein de lumière et faire de chacune d'elles un prodige de sainteté et de beauté, l'une plus belle que l'autre, pour former son ciel sur la terre. Mais la volonté humaine s'y oppose, et mon fiat en souffre intensément, plus qu'une mère qui ne peut donner le jour à son enfant. Et c'est pourquoi ma fille, ma divine volonté veut se faire connaître. Elle veut former son royaume. Parce que ses enfants, qui lui appartiendront, vivront volontiers dans et de sa lumière. Ils garderont la bouche ouverte pour recevoir ses baisers, ses embrassements et ses affections, pour former en eux sa vie divine. Alors, oui, on verra les prodiges que mon vouloir sait et peut faire. Tout sera transformé, et la terre deviendra le ciel. Et alors, le soleil qui est là, sous la voûte des cieux, et le soleil de mon éternel vouloir iront la main dans la main. Ils rivaliseront entre eux pour savoir qui peut accomplir le plus de prodiges. Le soleil pour la terre et ma volonté pour les âmes. Mais ma volonté donnera le plus grand spectacle, au point de former un nouvel enchantement, de prodigieuse beauté encore jamais vue, pour le ciel tout entier et pour toute la terre.